Bonjour, aujourd'hui une capsule spéciale sur Artlantis et donc le traitement des lumières intérieures. Donc j'ai ouvert un fichier Artlantis que j'ai un petit peu paramétré. Voilà, donc je suis là sur un point de vue intérieur et je vais poser tout ce qui va être lumière artificielle. Donc je tenais avant tout à vous montrer que j'ai baissé les héliodons. Voilà, l'héliodon qui est attribué à cette scène est assez bas au niveau du soleil et du ciel, comme vous pouvez le constater ici. Ainsi que au niveau des ISO, je suis à 50. Et puis donc la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation, je suis à 1/10. Donc je me positionne bien sur le menu des lumières. J'ai déposé d'ailleurs deux plafonds au-dessus de la caisse. Ils sont là, voilà. Et puis au fond à droite, là je vais placer une source lumineuse. Alors pour ça, je vais d'abord sur la petite icône avec plusieurs lampes plus, qui est ajouter un groupe de lumière. Je clique dessus. Je vais le renommer, donc je double-clique là sur le nom, ça y est, et je vais l'appeler donc source lumineuse, pour ne pas justement mélanger avec tout ce qui serait objet lumineux. Donc la source ne contient pas l'objet lampe, et vraiment juste l'effet de lumière. Ensuite, je vais ouvrir ma palette vue 2D. Donc ouvrir la fenêtre vue 2D, ce sont les deux flèches. Ça va me permettre de visualiser ma source lumineuse et de la positionner correctement. Alors, je clique après sur l'icône où il n'y a qu'une seule lampe plus. Voilà. Donc je vais ajouter une lumière à ce groupe. Et cette lumière, quand vous en ajoutez, quand c'est la première que vous ajoutez, elle se confond avec le point de vue. Donc vous la voyez bien dans votre vue 2D. Voilà, c'est le petit point jaune qui est ici. Vous l'attrapez et vous le positionnez là où vous souhaitez le voir apparaître. Donc déjà, je me positionne en plan. Voilà. Donc je dézoome un petit peu pour voir où est la fin de la source. Donc je ramène ce point, ce deuxième point, je le ramène vers le premier. Voilà, donc je le fais à peu près. Je rezoome. Et donc comme ça, vous pouvez voir sur votre 3D en même temps ce que vous faites. Je vais me positionner maintenant dans ma palette vue 2D. Je vais me positionner sur une vue de droite. Voilà, une vue de côté. Et je positionne correctement mon faisceau lumineux. Donc j'appuie en même temps sur la touche majuscule de mon clavier pour pouvoir être bien droite, voilà, dans l'axe. Et je fais attention de ne pas coller au plafond. Là, vous pouvez, le cas échéant, ouvrir voilà, le faisceau lumineux en tirant sur les deux parties jaunes, j'appelle ça les petites pattes jaunes autour. Donc comme ça, vous avez plus d'éclairage. Pareil, je vais passer dans les autres vues, par exemple la vue arrière, afin de visualiser si ma lumière est droite ou pas. Donc, si elle n'est pas droite et que vous voulez vraiment une lumière qui tombe, voilà, de manière droite au sol, vous la remettez d'aplomb et vous ajustez sa hauteur. Donc, on vérifie bien dans toutes les vues comment est notre lampe. Donc après, il y en a certaines, vous ne la verrez pas parce que bon, c'est caché par des éléments. Mais au maximum, voilà, vous essayez 3 vues pour la voir et la positionner. Cette lampe, ensuite, on va régler, voilà,
son aspect. D'accord? Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez ces paramétrages, un bandeau avec tous les paramétrages en haut, et vous cliquez sur, ici, par exemple, alors naviguer, c'est si vous avez des fichiers .ies, ok? Et sinon, vous cliquez sur la zone d'éclairage, voilà, vous cliquez dessus, choisir la zone d'éclairage, et vous pouvez donc aller choisir un type de lumière que vous souhaitez. Donc ça peut être des choses très diffuses ou des lumières qui, vous voyez un point lumineux marqué au sol, d'accord? Voilà, donc vous choisissez le type de lumière que vous souhaitez. Après, vous avez une couleur. Donc quand vous faites un clic droit, vous pouvez sélectionner une couleur. Donc faites attention que ce ne soit pas du gris, hein, que ce soit bien soit du blanc, soit même quelque chose peut-être un petit peu jaune, hein, jaune orangé, pour avoir une ambiance. Donc faites très attention, hein, il faut que ce soit vraiment très comment dire, pâle dans la couleur, parce que ça marque beaucoup. Hein. Donc il ne faut pas que je mette vraiment du jaune ou de l'orange, sinon ma scène serait vraiment toute jaune orangée, mais légèrement teintée. Ensuite, vous réglez donc ici sa puissance. Voilà. Donc vous réglez la puissance de votre lumière, et je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir plusieurs lumières, hein, plutôt qu'une seule qui va pour tout éclairer. De toute façon, dans Artlantis, hein, il faut régler beaucoup de choses pour obtenir de la lumière à l'intérieur d'une scène. Ce ne sont pas que des lumières intérieures qui vont éclairer votre scène, mais il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut régler. Donc pour l'instant, je vais mettre une puissance de 5000, et puis l'angle, vous allez voir, c'est vraiment ici. Alors, non, sur cette vue, je ne vois pas ma lumière, je vais la voir là. Voilà, donc là, je vois ma source lumineuse, et l'angle, là, vous augmentez, hein, le rayonnement, ou vous le baissez. Donc tout dépend si vous voulez par exemple une lumière qui vient du plafond et qui éclaire vraiment à un certain endroit. Bien sûr, je mets bien les ombres, d'accord, hein, ça projette des ombres, et après ça va être l'intensité, voilà, des ombres. Donc votre source lumineuse va pouvoir passer à travers les ombres ou pas. Voilà. Donc votre lumière, elle va pouvoir traverser la géométrie donc des éléments. Et puis pour les lumières intérieures, on a une petite case qui est très intéressante, c'est le cône lumineux. Donc l'effet cône, je verrai, voilà, que la source lumineuse, un cône qui va descendre, hein, qui va suivre ce flux lumineux, donc qui est très joli à voir. Alors attention, ça demande pas mal de ressources aussi quand même à l'ordinateur. Une fois que vous avez fait ceci, elle est bien réglée, vous avez peut-être envie d'avoir, voilà, d'autres lumières disséminées dans la scène, mais qui soient identiques. Donc dans ce cas-là, on va les copier. Alors pour les copier, vous allez avoir plusieurs possibilités. Alors là, vous voyez, c'est lumière 4. Donc si je clique sur la lampe seule plus, je vais avoir lumière-5. D'accord. Donc là, j'ai une deuxième lumière copiée. J'ai une deuxième source lumineuse copiée. Et où est-ce qu'elle est, cette source lumineuse? Tout simplement collée à la première. Donc avec le clic gauche de la souris, vous l'attrapez, vous ne relâchez pas le clic gauche, d'accord? Et vous allez après positionner votre source lumineuse à l'endroit où vous souhaitez la voir. Donc par exemple, je vais rééquilibrer là mes deux sources. D'accord? Voilà, j'ai ma deuxième source lumineuse. Quand vous voulez travailler sur une source lumineuse, il faut bien cliquer dessus. Voilà, je sélectionne là la lumière-5. Et je peux du coup également copier celle-ci.
Donc, petite lampe plus. Voilà, je vais voir apparaître normalement lumière 6. Ah, petite sauvegarde auto qui se met en route. Donc, on va attendre qu'elle se fasse. La voilà. Donc pareil, elle est positionnée sur la lumière -5. Donc avec le clic gauche de la souris, vous la tirez et vous la positionnez, voilà, à l'endroit souhaité. Donc c'est ainsi qu'on va positionner toutes ces sources lumineuses, d'accord, et que l'on peut également créer des nouvelles tout au long de la scène. Donc là, j'ai un résultat très pixelisé pour l'instant, hein, donc j'attends que le logiciel et surtout mon ordinateur calcule le résultat. Et donc, toujours, voilà, attendre un petit peu hein, que le résultat arrive pour juger si vos sources lumineuses sont trop fortes, pas assez visibles ou pas. Voilà. Donc par contre, ce sera vraiment pour donner un effet lumineux, pour voir qu'il y a à cet endroit-là des lumières. Mais ce n'est pas du tout une manière d'éclairer la scène en entier. L'éclairage de cette scène, on le travaillera plutôt ici avec les ISO, d'accord? Donc entrer une valeur ISO et une vitesse d'obturation. Donc de manière délibérée, je baisse à fond les ISO car je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif en aspect hein, au final. Et par contre, je baisse voilà, énormément la vitesse d'obturation. D'accord? Donc comme ça, j'ai beaucoup plus de lumière qui va rentrer par la caméra, hein, tout simplement, et qui va capter le plus de lumière possible. Donc voilà pour les lumières intérieures. Vous pouvez bien sûr créer autant de dossiers que vous souhaitez. Après, je peux créer un autre groupe de lumière en cliquant comme ceci. Je peux le renommer. Voilà, hein, quand vous double-cliquez ici, vous renommez votre groupe. Et donc dans ce groupe, je peux rajouter après d'autres sources lumineuses qui seront positionnées à un autre endroit de ma scène. Voilà, donc c'était la capsule des lumières intérieures. J'espère que cela va vous aider. Et puis nous allons continuer à faire des capsules bien sûr sur Artlantis. Donc celle-là, c'était une spéciale dédicace à Peggy. Très bonne journée, au revoir.